Justement sur vite fait brièvement avant d'arrêter le live sur justement les dernières polémiques qu'il y avait eu. Déjà j'ai envie de répondre justement à Monsieur Dugarry. Donc Dugarry qui est, moi je le respecte par rapport à sa carrière, même si on peut dire ce qu'on veut, il a quand même gagné voilà, une Coupe du Monde. Je crois que je sais plus s'il faisait partie, non je crois qu'il la Coupe d'Europe, je sais plus s'il l'a joué, je crois pas en 2000, je sais plus, je m'en souviens plus, mais bref, il a quand même un palmarès, il a quand même joué dans des clubs comme le Milan, comme le Barça, même s'il n'a pas été non plus exceptionnel là-dedans, il a quand même fait une carrière, voilà. Donc ça se respecte. Par contre, ce qui se respecte moins, c'est sa carrière de consultant. Je trouve qu'il manque totalement d'objectivité, dans le sens où moi, j'ai écouté aussi, hein, évidemment, son intervention sur RMC. Hein, je l'ai écouté en direct, comme beaucoup d'entre vous. Moi, ce que je n'ai pas toléré, c'est ses propos au sujet de comment faire quand on a un génie comme ça devant soi qui nous fait des sombreros, qui nous fait des ailes de pigeon, qui nous fait de la provocation techniquement. Lui, sa réponse, ça a été de saquer le joueur, de prendre des coups, d'être agressif, de répondre sur le terrain par de l'agressivité. Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. Déjà, pourquoi? Parce que, premièrement, faut savoir que dans les voitures, quand on écoute RMC, c'est dans des heures de grande écoute. En général, il y a même des enfants qui sont dans les voitures des parents et qui sont en train d'écouter RMC parce qu'ils vont justement au stade pour aller faire leur match ou tout simplement leur entraînement avec leur club. Et que quand ils écoutent ce genre de commentaires, bah, qu'est-ce qu'ils se disent les enfants? Bah, ils se disent, ah bah mon copain là qui est beaucoup plus technique que moi, il est plus fort que moi, donc si je veux avoir une chance de le battre, eh ben, il faut que je lui casse ses jambes. Voilà le message qu'il donne aux enfants. Donc, en dehors de ces arguments qui sont plus que pitoyables, il donne un très très mauvais exemple. Et après, on peut dire il pourra dire ce qu'il veut, il dira qu'on a sorti de son contexte tous ses propos. Non, c'est faux. On n'utilise pas hors contexte ses propos, on répond à ses propos justement. Et moi, pour y répondre, moi j'ai envie de te dire, bah, comme à un enfant, quand il a en face de lui un autre enfant qui est beaucoup plus technique que lui, eh ben, il faut qu'il l'apprenne et il faut qu'il surpasse aussi ses capacités. Donc, si on veut répondre à des joueurs comme Neymar qui sont 10 crans au-dessus d'eux pour des joueurs professionnels, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont à faire pour contrer ces joueurs? Eh ben, c'est pas de casser les jambes. C'est tout simplement, avant un match, ils ont un calendrier. Et quand ils regardent sur leur calendrier, tiens, Paris Saint-Germain, c'est là. Donc, ça veut dire qu'il me reste 15 jours avant le match du Paris Saint-Germain. Donc, en 15 jours, on va avoir Neymar sur le terrain. Comment on va faire? Eh ben, tu sais quoi? Bah, tu prends ton écran de télévision, ton smartphone, ta tablette, et tu regardes comment joue Neymar. Et tu apprends ses mouvements. Parce que mine de rien, Neymar, vous le savez, il garde le ballon. C'est d'ailleurs l'un des reproches qu'on lui fait très souvent, c'est de garder trop le ballon et d'essayer de dribbler. Et ben tu observes comment il fait. Tu observes ses coups de hanche. Tu observes ses agissements sur le terrain. Et tu anticipes. Voilà comment on doit défendre sur Neymar. Voilà le conseil qu'il faudrait donner aux joueurs professionnels qui seraient face à Neymar aujourd'hui. Moi, c'est ça que en tant que consultant qui serait censé être, entre guillemets, neutre, si je ne devais pas supporter le PSG, voilà les conseils que je donnerais moi dans une télé ou dans un plateau TV ou tout simplement sur une chaîne de radio écoutée par des milliers, des centaines de milliers d'auditeurs. Voilà, moi, ce serait ça la réponse que j'aurais à donner à Monsieur Dugarry. Et puis, pour ce qui est aussi de l'arrogance, comme il dit que ça a rien à faire sur le terrain, que c'est gris, c'est de l'arrogance, c'est un manque de respect, que si, que ça. Non, ça s'appelle du génie. Monsieur Dugarry, lui, il insultait sur le terrain, lui, il mettait des taquets sur le terrain. N'oubliez pas qu'il mettait des mains aux fesses sur le terrain aussi pour déstabiliser ses joueurs. Bah, Neymar, lui, c'est pas sa façon de faire. Hein. Sa façon de faire, c'est de dribbler. Sa façon de faire, c'est de faire des passes qui sortent de nulle part. Sa façon de faire, c'est de faire des petits ponts, c'est de faire des sombreros, hein. C'est de faire des louches. Voilà, c'est ça sa façon de faire. Donc, au lieu de cracher sur un joueur comme ça, adulez-le. C'est vrai, faut l'aduler ce joueur-là. Et j'en appelle à tous les supporters du Paris Saint-Germain de faire bloc face à ces attaques. Et la meilleure façon de faire bloc, c'est de mettre en avant justement les pages internet que vous avez en votre possession, que vous suivez pour justement les mettre en avant et de les répondre par médias interposés comme souvent on le fait. Et bien là, c'est de prendre ce que un média fait et de mettre ce qu'une page pro Paris Saint-Germain comme la mienne ou comme d'autres font et hop, vous les mettez en avant sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il faut faire les amis.